Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis poissons, ascendant poisson et lunaire en poisson pour votre tirage général du mois de mai. Allez, on est parti pour voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois-ci. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, vous avez aussi votre tirage du printemps, donc qui concerne les 3 mois du printemps que vous pouvez aller regarder. Qu'est-ce qu'on a, amis poissons? Bon, on vous dit qu'il y aura des célébrations, qu'il y aura des rendez-vous qui vont vous faire plaisir, que vous devez absolument rien planifier, que vous devez tout simplement vivre au jour le jour tout au long du mois de mai. On vous dit clairement d'apprécier et de savourer les moments qui sont des petits moments du quotidien, mais qui sont des moments agréables. Ça veut tout simplement dire ne planifiez rien pour ne pas vous mettre des peurs qui viendraient surtout vous angoisser et vous mettre des énergies négatives, alors que là, en vivant l'instant présent, vous allez surtout remonter votre taux vibratoire et vivre vraiment des moments agréables. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons, bien entendu? Allez, on va voir un peu l'émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi, le sentimental et relationnel que je recouvrirai, professionnel et financier que je recouvrirai, vos motivations et la fin du mois. En tous les cas, il pourrait y avoir une personne autour de vous pour qui vous avez des sentiments. Alors, sentiment familial, amical ou sentimental, hein, mais en tous les cas, une personne qui a des connaissances, qui a des savoirs et vers qui vous pouvez vraiment vous appuyer. Donc, il y a une personne fort agréable, mais surtout de bons conseils. Alors, vous avez une énergie où il y a une angoisse, hein. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure en vous disant vivez l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie du passé, une énergie des mois auparavant qui ont peut-être qui laissent des traces. C'est comme si vous viviez quelque chose encore de difficile alors que la situation, pour moi, est déjà passée. On voit que vous avez aussi besoin de faire table rase un petit peu de ce que vous vivez. Vous avez besoin à nouveau d'abondance et votre énergie vous dit clairement, écoute, si tu fauches tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, si tu fauches en quelque sorte les ondes négatives, tu verras l'abondance va arriver à vous. En tous les cas, pour moi, il y a aussi ce sentiment peut-être d'échec. Alors, est-ce un échec financier? Est-ce un échec justement abondant dans le sens où ce que vous souhaitez n'arrive pas en temps et en heure? Mais pour moi, les poissons, vous avez ce sentiment de non-réussite, d'accord? Pourtant, vous avez des personnes autour de vous qui vous conseillent, vous avez des personnes qui vous apprécient, qui vous donnent bien entendu des renseignements, et on se rend bien compte que là, il y a quand même à côté la carte des finances. Pour moi, il peut y avoir aussi une situation où vous apprenez qu'il n'y aura pas forcément peut-être de prime, hein, avec on fauche en tous les cas du financier. Donc peut-être que vous attendiez une aide financière qui ne vient pas, vous avez peut-être fait une demande de prêt qui n'est pas accordée, mais en tous les cas, l'énergie que vous allez recevoir de l'extérieur est plutôt une énergie où on vous dit attention, d'accord? Alors, au niveau de vos émotions, qu'est-ce que vous avez envie? De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de vous sentir entouré. Vous avez besoin surtout d'être autant connecté à votre féminin sacré qu'à votre masculin sacré. Vous avez besoin, bien entendu, de mettre des projets en place, mais que ces projets vibrent au plus profond de vous-même. Vous avez envie tout simplement d'être entouré de personnes avec qui vous savez qu'il n'y aura ni jugement, ni critique, ni jalousie. Et pour moi, émotionnellement, au mois de mai, vous allez vous entourer de bonnes personnes. Des personnes qui, en tous les cas, seront là pour vous, d'accord? Surtout une personne en particulier.
D'accord? Cette personne, elle est là pour vous, elle est là pour vous guider, elle est là pour vous aider. En tous les cas, émotionnellement, vous avez presque aussi envie, euh, si vous êtes en couple, de solidifier ce couple, hein, et puis si vous êtes célibataire, d'être à la rencontre de votre âme sœur. Vous avez besoin d'être en osmose. Vous avez besoin de sentir, en tous les cas, que vous pouvez vous accrocher à quelqu'un. Ça, c'est important pour vous, les poissons. Ce qui vous aide, c'est que vous ouvrez les yeux. Vous savez exactement que vous devez travailler également de votre côté. Ça veut dire se la jouer un peu individuel, sans être négative, hein, pas du tout, mais ne pas tout dévoiler à tout le monde et d'avancer petit à petit sur votre chemin comme vous voulez le faire. Bien entendu, les conseils sont toujours agréables à entendre, mais on sait très bien que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein. Donc pour moi, vous ouvrez grand les yeux, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous savez aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui vous regardent. Donc pour moi, ce qui vous aide, c'est que vous êtes quand même dans la méfiance, les poissons. Vous vous méfiez peut-être de votre entourage ou vous vous méfiez de certaines personnes. Ça peut être professionnel comme ça peut être bien entendu familial ou sentimental. Et ce qui vous aide, c'est que vous êtes loin d'être dupe, hein, et que vous ouvrez grand les yeux et que vous êtes surtout un lynx, d'accord? Vous êtes le lynx, en quelque sorte. Le lynx, il est prêt à bondir, en tous les cas, sur quiconque qui viendrait se mettre sur son chemin. Pour moi, vous savez exactement vers qui vous pouvez vous retourner et vers qui vous devez faire attention. Pour ceux qui sont, bien entendu, indépendants au niveau professionnel, pour moi, il pourrait y avoir l'idée aussi de s'associer à quelqu'un ou alors d'ouvrir votre propre cabinet ou tout simplement votre magasin ou autre, hein, mais attention parce que les finances, il pourrait y avoir un rejet par rapport à une demande. Alors, ce qu'on vous conseille surtout, votre défi, c'est de faire attention à vos émotions et de faire attention à vos sentiments. Pourquoi? Parce que là, on pourrait malgré tout jouer avec vos sentiments. On pourrait peut-être également vous influencer puisque on vous aime bien, on va vous demander de faire telle chose ou telle chose. Et vous, comme vous êtes énormément émotif et que vous avez envie d'aider les uns et les autres, bien entendu, les émotions prennent le dessus. On vous demande aussi de faire attention dans le sens où vous pourriez être dans un mois à fleur de peau, d'accord? Avec ce valet de cœur, il y a les sentiments qui jouent en jeu. Donc pour moi, protégez votre petit cœur, d'accord? Et surtout, ne vous laissez pas influencer par quiconque par rapport à vos sentiments. Je vous donne un exemple, si un membre de votre famille vous aime, que vous aimez énormément, vient vous demander quelque chose, mais cela vous coûte de pouvoir lui rendre ce service, et vous allez le faire parce que c'est quelqu'un que vous appréciez. Et donc là, forcément, vous pourriez vous sentir pas forcément à l'aise, dans le sens où ce serait peut-être pas dans votre planning ou autre, et que ça va venir vous déranger. Pour moi, ce valet de cœur, on vous dit attention. Hein, attention, vous avez envie de prendre vos ailes, ok, vous avez envie de voir un nouvel horizon, vous avez envie d'évasion, mais on vous dit protégez votre cœur. La protection du cœur ne vient pas forcément du sentimental amoureux, d'accord? Ça peut vraiment être par rapport à un ami, par rapport à de la famille. Alors, au niveau de vos relations et au niveau sentimental, on sent qu'il y a quelque chose, des poissons qui vous rongent. Alors, bien entendu, là, soit vous êtes dans une relation sentimentale qui vous abîme, soit vous êtes tout simplement rongé sur le fait que votre couple ou alors la personne que vous aimez n'est peut-être pas disponible ou il n'y a peut-être pas la relation que vous attendiez. En tous les cas, pour les couples, il y a quelque chose à régler. Est-ce que le financier vient abîmer votre couple?
mais en tous les cas, il y a quelque chose qui vous chagrine. On sent bien que vous vous sentez aussi dans une forme de faiblesse. Alors pour certains, bien entendu, ça peut être un lien sentimental qui est peut-être pas vécu comme vous le souhaitez. Et forcément, on sent que votre petit cœur est abîmé. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait protection du cœur. D'accord? Protégez votre cœur. Donc, bien entendu, avec cette carte du rat au niveau des sentiments et au niveau relationnel, soit on vous attaque et que ça vous blesse, soit c'est vraiment une relation amoureuse qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Pour les couples ou pour les personnes où tout va bien, il y a peut-être quelque chose qui vient entraver la relation, qui n'a peut-être rien à voir avec vos sentiments. Mais si vous avez des problèmes financiers, forcément le couple va avoir un souci. D'accord? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec Améthyste Love au niveau sentimental et relationnel pour nos amis poissons. Vous êtes en pleine guérison. Et pour moi, je ressens qu'il y a des conflits et des disputes dans une relation là. Peut-être qu'il y a pour certains une personne qui n'est pas disponible, qui n'est pas libre au niveau sentimental. Et si ce n'est pas le cas, en tous les cas, ça peut vraiment être des disputes, peut-être amicales ou familiales. Mais on vous dit que vous êtes en pleine guérison, donc c'est très très bien par rapport à ces complications qu'il y a. Et donc vous êtes protégé. Donc comme les anges sont là, ça atténue énormément cette carte qui est du fait le rat qui vient un petit peu vous affaiblir. En tous les cas, vous êtes protégé. Donc là, c'est intéressant. Et vous êtes en pleine guérison. D'accord? Par rapport à ce conflit ou ces disputes qu'il pourrait y avoir en groupe ou avec une personne. Au niveau professionnel, en tous les cas, vous êtes à fond dans votre job. Vous pensez énormément. Vous êtes en pleine réflexion. Alors pour certains, peut-être que vous avez un travail où le mental joue énormément. Et pour d'autres, vous êtes peut-être tout simplement en train d'essayer de régler des soucis, des projets ou autres que vous pourriez avoir dans votre entreprise. Mais en tous les cas, ceux qui recherchent du travail, on vous dit clairement que vous avez les compétences et les qualités pour réussir ce que vous souhaitez. On sent bien que là, il y a des idées réfléchies et que vous allez trouver la solution. Donc, s'il y a des difficultés professionnelles, là, au mois de mai, en tous les cas, vous allez apaiser votre mental et vous allez vous ouvrir aux autres. Pour moi, il y a vraiment l'idée de se projeter professionnellement et d'apporter des nouvelles idées qui vont être bien vues. Et donc, pour moi, là, on va voir que vous êtes quelqu'un de réfléchi. Donc, il n'y a pas trop de soucis côté professionnel. Si vous en avez, ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir à trouver une solution, soit pour trouver un autre job, soit pour améliorer votre situation. Ouais, avec l'arcane sans nom, quand même, on travaille énormément. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans un job où vous devez donner, donner, donner. Alors, soit vous êtes en train de décider également de faucher au niveau professionnel, vous avez quand même 2 fois la faux, les poissons. Donc, il y a une situation qui a besoin d'être arrêtée, une situation qui a besoin d'être transformée radicalement et définitivement. D'accord? Il va falloir débloquer cette situation pour pouvoir avancer. En tous les cas, pour le professionnel, c'est presque aussi pour certains peut-être la fin des illusions. On vous a peut-être fait croire quelque chose, vous avez compris que ça ne fonctionnerait pas et vous allez tourner définitivement la page. C'est comme si vous deviez faire table rase de tout. Pour moi, il y a un grand nettoyage, les poissons, qui est en train de se faire là. Je sais pas, je ressens plutôt une relation sentimentale qui est affaiblie par rapport à une personne là. Et puis je ressens qu'au niveau professionnel, il pourrait y avoir
peut-être des personnes qui essayent de vous évincer ou des personnes qui vous jalousent ou autre. Et vous, vous avez besoin, en tous les cas, de changer tout ça, d'accord? Mais vous êtes tellement perfectionniste au niveau professionnel que c'est pas votre hiérarchie qui vous enquiquine. Soit c'est vous qui êtes las de votre travail, soit l'ambiance elle est pas bonne. Pour ceux qui recherchent du travail, franchement, on va reconnaître vos compétences et c'est vraiment la bonne période pour vous recycler dans un nouveau domaine ou alors clairement pour tenter votre chance ailleurs. Avec l'arcane, on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Ah bah, heureusement, vous êtes motivé, et ça c'est super bien, mais votre tirage, il n'est pas négatif du tout. Il est clairement juste au niveau qu'il y a des situations à trancher et vous le savez parfaitement. Pour moi, c'est ça. En tous les cas, votre motivation, elle est de briller, d'avancer, de continuer à y voir beaucoup plus clair par rapport à certaines situations. Vous êtes bien, pour moi quand même. Vous êtes dans une grande joie que vous allez malgré tout partager. Pour moi, il y a quand même quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. Là, avec ce roi de cœur, il y a une personne qui fait vibrer votre cœur. Et c'est peut-être pour ça que, en tous les cas, vous avez besoin d'être quelqu'un qui brille et qui est solaire. Il y aura des réussites dans ce que vous allez entreprendre. OK? Si vous protégez votre cœur, bien entendu, et si vous êtes capable d'ouvrir grand les yeux, de voir la situation qui vient un petit peu vous embêter. Pour moi, on remarque vraiment vos capacités là. Vous êtes quelqu'un qui avait du charisme et on vous remarque, d'accord? Vous plaisez énormément. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi une forme de jalousie, dans le sens où on voit bien que même si c'est professionnel, on voit que vous avez la tête sur les épaules, que vous savez ce que vous faites. Et puis vous pouvez sûrement aussi attirer les regards parce qu'on voit que vous êtes comme éclatant. En plus d'avoir des idées claires et lumineuses, vous apportez, quand vous passez, en quelque sorte, on vous repère, d'accord? Vous apportez de l'éclat. Alors, à la fin du mois, malgré tout, vous êtes encore dans une situation où vous doutez. Est-ce que vous doutez de votre relation sentimentale ou est-ce que vous doutez d'un choix que vous devez faire? Pour moi, il y a une hésitation. Il y a une hésitation, on se pose des questions, on ne sait pas si on accepte de prendre une décision parce qu'on a un petit peu peur de s'enliser, d'accord? Et si on s'enlise, forcément, on va créer des doutes et ça va venir un petit peu, c'est pour ça qu'on vous disait au début de la coupe, vivez l'instant présent parce qu'autrement, vous pourriez vite avoir des émotions qui vont venir vous submerger et puis après, vous aurez peur en tous les cas. Pour moi, là, les doutes, ils sont inutiles. Il va falloir vraiment avancer et aller dans la direction que votre cœur suggère, que votre petite âme suggère. D'accord? Ne restez pas dans des doutes stériles. Prenez vraiment la décision de faucher tout ce qui n'a plus lieu d'être pour vous et qui est néfaste dans votre vie. Voilà les poissons, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie pour votre guidance sentimentale. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.